dans cette grande mouvance de la sécession de Vienne, et cette Judith, elle est vraiment, clairement, en train d'éprouver un sentiment de volupté. C'est clairement avec son sein découvert, on est dans une Judith, proche de la séductrice orientale, évidemment d'un acte sexuel où la manière même de tenir la tête d'Holoferne, qui d'ailleurs n'est représentée qu'en partie, eh bien, c'est désormais plus du tout une Judith vertueuse qui triomphe du mal, ce serait plutôt une Judith qui serait une sirène, une menthe religieuse, une mangeuse d'hommes. Et, très intéressant, quand j'étais plus petit, les premières fois que j'ai vu représenter la Judith de Klimt, quand j'étais petit, je croyais que c'était une variante autour d'une actrice hollywoodienne, type Marilyn Monroe, parce que c'est vrai que cette manière, et on a presque l'impression qu'elle va faire One of the Lord, par exemple. On a vraiment une expression qui n'est pas une expression classique. On a vraiment l'impression d'une star, beaucoup plus récente. Elle est devenue une icône contemporaine. Clairement, d'abord c'est aussi une des raisons pour lesquelles on la représente tellement, c'est qu'elle est une modernité, mais parce que justement, il lui donne toute cette dimension érotique. Et d'où le grand mystère qui entoure celle qu'on appelle la seconde Judith de Klimt. Alors la première, elle est bien connue, bien documentée, bien datée, donc celle qui est à Vienne, elle est de 1902, et la seconde, qui est exposée à partir de 1909, eh bien, elle n'a pas de texte, elle n'a pas de légende. Aujourd'hui, elle est conservée au musée contemporain de la Ca' Pezzaro à Venise, et après l'avoir appelée Judith, on pose la question, est-ce que c'est Judith ou est-ce que c'est Salomé? Et on ne sait pas si c'est Judith ou Salomé. Car, évidemment, on a une telle expression d'orgasme, excusez-moi, j'essaie de trouver un synonyme plus élégant, mais enfin, on est vraiment dans une telle connotation sexuelle, on a toujours cette tête d'Holoferne qui n'apparaît que partiellement, on a une évocation qui est tellement évidente dans cette représentation de volupté et en même temps ce travail plastique donc propre à Klimt, donc on ne sait pas si c'est Judith avec la tête d'Holoferne ou Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc là, on revient à la confusion des deux. Alors dans la salle précédente, il y a la Judith de Picabia. J'avais voulu aussi vous montrer que Jean Cocteau, passionné de mythes anciens, a réalisé un carton de Judith pour être tissé en tapisserie, et actuellement, donc ça c'est le modèle, c'est le carton. Ensuite, alors ça date de 1948, et la tapisserie d'Aubusson qui a tissé donc, le modèle de Jean Cocteau, eh bien, aujourd'hui elle est conservée à la Villa Santo Sospir, entièrement décorée par Jean Cocteau, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et cette tapisserie donne une nouvelle version de Judith très surprenante, c'est que Jean Cocteau, lui, il est entre la réflexion archéologique et sa réflexion poétique, c'est qu'il nous représente déjà, il met en scène le camp d'Holoferne à la manière du tombeau du Christ. On a traditionnellement les soldats endormis à l'entrée du tombeau, le Christ qui sort du tombeau, et Judith, il en fait une momie égyptienne. Donc vous la voyez vraiment enfermée dans une sorte de sarcophage, et tenant une tête d'Holoferne, où là, Cocteau déploie par contre une vision d'horreur, une vision extrêmement macabre. Donc il y a vraiment cette volonté de Jean Cocteau, et ça c'était tout à fait dans son érudition et dans sa démarche de poète, de vouloir faire une Judith qui soit à la rencontre de plusieurs cultures, qui soit à la fois une Judith de l'Antiquité égyptienne, à la fois une Judith chrétienne, et à la fois une Judith moderne. On a vraiment une réunion esthétique. Alors je crois que là c'est vraiment la dernière image. Oui, c'est-à-dire que j'ai trouvé sur le site internet d'une artiste américaine, qui se prénomme Judith, Judith Klausner. Cette Judith Klausner m'a interpellé, donc j'ai vu bien d'autres interprétations de Judith par les artistes contemporains, on ne les compte plus, mais si j'ai choisi celle-là, c'est donc c'est une artiste vivante aujourd'hui et donc dont on retrouve le site facilement. Judith Klausner, pourquoi j'ai choisi celle-là? C'est parce qu'elle a décidé de faire des séries
de petites installations Judith, où Judith est une menthe religieuse. Donc elle retient uniquement la dimension de la femme qui tue l'homme, la femme qui émascule son amant, alors que, évidemment, donc, on s'éloigne une fois de plus de l'héroïne biblique. Et pourquoi j'ai été particulièrement interpellé par le travail de Judith Klausner, c'est parce que cette installation que vous voyez à droite, avec toujours une menthe religieuse, elle a appelé Judith la reine de cœur. Parce qu'elle se souvient que Judith, c'est la reine de cœur du jeu de cartes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, nous avons en fait une Judith menthe religieuse avec une énorme robe et une couronne. Et je ne sais pas si vous voyez Judith Klausner, elle est américaine, elle est anglophone. Et donc, à quoi elle se réfère? À la reine de cœur de Alice au pays des merveilles. Oui, de Lewis. Et en fait, Alice de cœur, la reine de cœur, la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, en fait, c'est la parodie de la reine Victoria. C'est cette espèce d'énorme matrone très autoritaire qui demande qu'on coupe la tête, etc. Avec à côté un petit roitelet complètement ridicule. C'était en fait une moquerie contre la reine Victoria et le prince consort Albert qui n'avait aucun pouvoir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici Judith Klausner fait sa petite reine de cœur en hommage à Alice au pays des merveilles, mais souvient que la reine de cœur traditionnellement s'appelle Judith, et que Judith pour elle représente bien, une menthe religieuse qui tue l'homme, mais qui le tue après l'acte sexuel. Alors qu'on sait que dans le livre de Judith, la relation sexuelle n'a pas eu lieu. Eh bien écoutez, on aura finalement réussi à aller jusqu'à notre époque avec... bon.